Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons vu dans le cours précédent, à l'âge de 12 ans, le prophète alayhi salatu wassalam a rencontré lors d'une caravane commerciale en direction du Cham un moine qui demanda à son oncle de veiller sur lui et de le protéger des Juifs. Pourquoi? Car l'histoire se répète et des conséquences d'une malédiction à leur égard, jamais collectivement ils n'adhéreront à la vérité. Que dis-je? Ils œuvreront à la corruption généralisée de sorte que leur triomphe sur la terre ne soit possible sans l'effondrement des autres peuples. Et à ce propos, Allah Ta'ala a dit dans le Coran: وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Et nous avons décrété dans le livre pour les enfants d'Israël que vous allez semer 2 fois la corruption sur la terre et que vous allez transgresser de manière excessive. À partir de ce verset, nous pouvons déduire que les Juifs possèdent une disposition naturelle à monter au sommet des sociétés. Non pas qu'ils sont meilleurs que les autres, mais pour que se réalise le décret divin à leur égard, à savoir semer la corruption à l'échelle planétaire. Et si Allah parle souvent d'eux dans le Coran, ce n'est pas par hasard, car l'identité peut être individuelle autant qu'elle peut être collective, et collectivement ils participent de toute évidence à l'écriture de l'histoire. La singularité de notre époque, c'est que les musulmans n'ont plus d'identité collective, car le concept de Ummah est vide de sens sans un État. Aussi, le but de ce cours était de mettre en relief l'animosité particulière des Juifs à l'endroit des musulmans, porteurs de la vérité, et l'animosité générale à l'endroit du reste de l'humanité, car se dessine à l'échelle globale ce qui peut se dessiner à l'échelle individuelle, à savoir un triangle du mal à 3 sommets: un pervers narcissique, une victime affectée par le syndrome de Stockholm et un bouc émissaire pour détourner l'attention vis-à-vis de la manipulation du pervers narcissique à l'endroit de sa victime affectée par le syndrome de Stockholm. À l'échelle globale, 2 sommets de ce triangle du mal sont facilement décelables. L'Occident, qui prend le rôle de la victime affectée par le syndrome de Stockholm, et les musulmans, qui prennent le rôle quant à eux du bouc émissaire, afin de détourner l'attention à l'endroit du 3e sommet que je vous laisse deviner. Par conséquent, l'Occident n'est pas notre ennemi intrinsèque, c'est juste un adversaire circonstanciel qui, s'il était libéré de ses liens de dépendance à l'endroit de son bourreau, retrouverait la vue. Et c'est par le démasquage de ce peuple pervers narcissique que se complétera la mission de Isa, de Jésus alayhi salam sur cette terre. L'aventure ne fait que commencer, restez connectés.